féconds, remplissez, multipliez. Non, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez sur les poissons. En un mot, sur la création. Et nous avons compris plusieurs choses. Je ne vais pas revenir sur les résumés. Il serait bien et mieux que lorsque l'on a une série, il serait bien de pouvoir relire, pour pouvoir s'approprier les paroles. Parce que ce n'est pas comme, même à l'école, lorsque un prof donne un cours, pour pouvoir retenir ce qui est dit, on repart dans nos notes et on lit. Pour pouvoir vivre ce qui est dit sur l'autel, il faut que l'on reparte lire. Sinon, on ne va simplement se border à écouter. Ne venons pas perdre du temps dans la maison de Dieu. Nous croyons que si nous nous réveillons chaque matin, c'est pour recevoir quelque chose. Si nous venons à l'église, c'est pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Il ne faut jamais prendre le lieu de culte comme étant un lieu d'habitude, parce que Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Amen. Dieu est un Dieu qui agit, mais il en va de notre foi. Amen. Alors, le programme d'évangélisation a été impulsé par la première responsable que je suis, mais sauf que pour que ça soit périn, il ne faudrait pas forcément que je revienne encore sur le fait de pouvoir mobiliser les troupes, de pouvoir aller dans les maisons. Je pense que Marie-Charlotte m'avait vu la semaine dernière et elle m'a dit que normalement ce samedi, ça devait se faire à nouveau. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si les jeunes ne sont pas allés, ne sont pas repartis vers. Quand je parle des jeunes, je parle de tout le monde. Moi, j'ai travaillé hier jusqu'à 23 heures. J'étais au salon Ciseaux Dorés. Du coup, je ne pouvais pas me déplacer pour pouvoir aller, pour venir ici. Je me suis dit que ça devait être fait, mais je crois que ça n'a pas été fait, vu le résultat de la salle. Donc, vous savez, c'est souvent difficile de pouvoir appliquer la parole d'un père. J'estime que si on nous a donné la tâche, c'est parce qu'en nous, il y a des capacités. Sauf que nos capacités ne se mettront en place ou ne se manifesteront que lorsque l'on aura accepté de sauter le pas. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs propositions. La proposition de l'évangélisation. Quand vous aviez fini, il m'avait été rapporté que normalement, vous deviez changer on va dire quoi, la méthode, parce que dernièrement, on était parti avec les ordures, et là, je pense qu'il était question d'apporter autre chose. Mais je ne sais pas si ça a été fait, ça n'a pas été fait. Le mandat qui nous a été donné, c'est de pouvoir évangéliser sans évangélisation, sans invitation. Et souvent, ce qui nous peine un peu, c'est parce qu'on veut inviter les personnes de nos répertoires. Mais en réalité, les personnes de nos répertoires soit appartiennent déjà à des assemblées, ou bien les personnes ne sont... C'est pas mauvais de proposer, mais lorsque tu as le contact avec quelqu'un du dehors que tu invites, que tu dis ce que Dieu a fait dans ta vie, la personne peut être intéressée par le Dieu qui a agi dans ta vie. Sauf si Dieu n'agit pas dans ta vie. Amen. Donc, après avoir parlé du mandat, du soyez fécond et tout ce que l'on a abordé durant un mois, normalement, il est question de savoir qui doit exécuter le mandat qui a été mis en place. Qui a la responsabilité d'exécuter le mandat qui a été donné par Dieu. Alléluia. Donc, est-ce que c'est l'homme, c'est ce que l'homme, enfin, du moins, est-ce que c'est ce que tu es de façon physique qui a la responsabilité d'exécuter? Est-ce que c'est les capacités physiques et naturelles que tu as? Est-ce que c'est la modification de tout ce que tu as vécu et subi qui ont eu un résultat ou une conséquence dans la façon de faire de l'homme?
Est-ce que c'est ça que Dieu aimerait mettre en exergue pour pouvoir responsabiliser l'homme par rapport au mandat qui lui a été affecté? Est-ce que c'est par rapport aux attaques que tu as dans ta vie qui sont un indicateur que là, le mandat doit s'enclencher? Et j'ai écrit, le diable n'attaque pas d'abord ton futur, il attaque la conscience de qui tu es. Le diable ne va pas attaquer ton futur. Le diable n'est pas omnipotent, omniprésent et omniscient. Sauf qu'il peut s'immiscer dans les pensées. Amen. Il n'attaque pas ton futur, mais il attaque la conscience de la personne que tu es. S'il a atteint la conscience de qui tu es, il est sûr que tu exécuteras des gestes, tu feras des choses qui vont absolument avoir un impact dans ce que tu devras devenir dans le futur. Amen. Amen, amen. Amen. Un homme qui ignore qui il est, devient un homme qui ignore ce qu'il porte. C'est ce que j'ai écrit. Un homme qui ignore qui il est. Je ne sais pas qui je suis. Assurément, je serai méconnaissant de ce que je porte en moi. Amen, amen. Amen. Un enfant qui est né d'une union extra-conjugale et que dont le père ne s'est pas occupé, l'enfant n'est pas conscient de la paternité ou de la personne de qui il est tiré, cette personne va agir inconsciemment, sans tenir compte ou sans l'information que j'ai mon père quelque part. Amen. Et pour beaucoup, dans la famille, on va dire quoi, en Afrique, on est souvent ce genre de cas. On est souvent confronté à ce genre de cas. Une personne qui a été, on va dire quoi, qui a grandi avec sa mère, qui ne connaît pas son père, alors que son père peut être quelqu'un. C'est alors qu'il rencontre son père et qu'il a certainement connaissance que son père a une position. C'est alors qu'il se rend compte qu'en fait, moi aussi j'ai une position parce que la position de mon père m'affecte automatiquement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, te ramener dans ce qui est réellement en Christ afin que tu marches dans ce que tu dois faire réellement. C'est l'objectif pour lequel nous sommes là. Donc, par rapport à tout ce que je dis, vous allez comprendre, vous avez compris qu'ici, il est question de parler de l'identité. Le thème qui nous rassemble en ce lieu est le pouvoir de l'identité en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pouvoir de l'identité. Ça veut dire que celui qui ne connaît pas qui il est, ignore le pouvoir qui peut se cacher derrière la personne qu'il est. Alléluia. Amen. Une personne qui ignore qui elle est, elle est méconnaissante des capacités qu'elle porte en elle. Amen. Alléluia. Amen. Tu connais qui tu es, tu as une direction sur ce que tu portes. Amen. Amen, amen. Amen. Donc le thème qui nous réunit ici, on va aborder ce sujet pendant plusieurs semaines. Le thème qui nous réunit, c'est le pouvoir de l'identité en Christ. Dis avec moi, le pouvoir de l'identité en Christ. Le pouvoir de l'identité en Christ. Alors, est-ce qu'on peut lire Genèse 1, verset 26? Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre,
Amen. Amen. Alors, ma version ici dit, je remonte au verset 25. Ainsi Dieu fait les différentes espèces d'animaux. Les animaux sauvages, les animaux domestiques et les petites bêtes. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Premièrement, en ce qui concerne l'identité, il faut que nous sachions, il faut que nous puissions réaliser que nous sommes faits à l'image, vous pouvez vous asseoir, à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Je veux que le mot selon la ressemblance, selon l'image reste dans ton esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme qui est conscient de qui il est, a conscience de son identité et de sa position en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Parce que tu es tiré à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'image, on parle ici d'essence. Alléluia. On parle ici de l'essence, de l'être, de qui tu es. Amen. Amen. Tu n'es pas ce que tu représentes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il faudrait que tu aies conscience de ces choses. Quand bien même la vie veut te rappeler par la réalité que tu es quelque chose, il faut rappeler à la vie que la vérité de Dieu me dit que je suis tiré à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai écrit, ce qui nous donne le pouvoir de manifester dans le monde spirituel, ce n'est pas seulement le sentiment d'appartenance. Dis, ce n'est pas seulement le sentiment d'appartenance. Dis avec moi, ce n'est pas seulement le sentiment d'appartenance. J'ouvre une brèche. Lorsque l'on voyage, on présente un passeport. Quand tu peux être qui tu es, mais si tu te présentes devant un agent où tu n'as pas ton passeport, même si tu as tout l'argent du monde, tu ne pourras pas voyager. Amen, amen. Ton passeport est fait à l'image et à ta ressemblance. On fait une comparaison entre l'information que l'on reçoit sur le papier et l'information que j'ai en face de moi. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit que tu es tiré à l'image et selon la ressemblance, je suis en train de vouloir te dire ici que tu es en réalité l'empreinte biométrique de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La chose qui te permet de pouvoir opérer dans le surnaturel, la chose qui te permet de pouvoir manifester le pouvoir et la puissance de Dieu, ce n'est pas parce que tu es capable de faire quelque chose avec ta propre force physique. C'est parce que en toi, tu as des informations de Dieu qui te permettent de pouvoir enclencher le pouvoir qu'il a mis en toi. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que tu es fait à l'image et selon la ressemblance. Toi, tu vas te dire que l'image, c'est que physiquement, tu ressembles à Dieu. Si physiquement, nous ressemblions à Dieu, nous devions tous peut-être avoir le même visage. Ou comme il a plusieurs noms, il est normal que nous soyons certainement différents. Mais il devait y avoir une caractéristique similaire sur notre physique. Alléluia. Et quand la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme, on a déjà dit ici qu'il ne s'agissait pas de pouvoir former. Il s'agissait de créer dans un monde intangible. Alléluia. Alléluia. Amen. L'image et la ressemblance de Dieu. L'image et la ressemblance de Dieu, parce que je suis l'empreinte biométrique de Dieu. L'empreinte biométrique, quand je parle d'empreinte biométrique, c'est que
si je me présente devant les forces des ténèbres reconnaîtront en moi de qui je suis tiré. Alléluia. Donc, l'image et la ressemblance de Dieu doit avoir une forme, doit avoir une conscience. En fait, tu dois avoir la conscience de qui tu es pour pouvoir manifester ce que tu as. Alléluia. Alléluia. Dieu ne s'est pas investi en nous pour que nous puissions faire le nombre. Dis avec moi, Dieu ne s'est pas investi en moi pour que je puisse faire le nombre. Alléluia. Donc, l'image et la ressemblance de Dieu te donnent d'agir comme Dieu. Caractère de créateur. On a vu ça pendant le mandat. L'image et la ressemblance de Dieu te donnent de faire comme Dieu. L'image et la ressemblance de Dieu te donnent de manifester comme Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que lorsque Adam est formé, Adam n'a pas besoin que Dieu vienne lui siffler à l'oreille de donner le nom de chaque animal. Amen. Adam, ayant le caractère de Dieu, ayant les manifestations de Dieu, ayant la façon d'agir de Dieu, Adam finalement, alors que vous ne vous rendez pas compte qu'à chaque fois qu'on dit, et Dieu dit que la terre soit, pas la terre, que la lumière soit, la lumière fut. Vous n'avez pas remarqué que Dieu a commencé par nommer ce qu'il créait? Alléluia. Ça veut dire que dans les capacités de l'homme, dans la capacité, quand il s'est finalement, quand il s'est transposé en l'homme, il lui a aussi donné la capacité de pouvoir nommer ce qu'il voit. Amen. En fait, je suis en train de dire que l'homme agissait, l'information de Dieu en lui agissait comme un code QR. Ça veut dire que quand un animal se présente en face de l'homme, le code QR se décode et puis il donne directement le nom. Alléluia. Dieu n'a pas eu besoin de dire à Adam, maintenant le chien va s'appeler chien, maintenant le chat va s'appeler chat, maintenant non. Dieu a simplement responsabilisé l'homme et c'était à l'homme de pouvoir nommer ce qu'il avait en face de lui. Amen, amen. Amen, amen. Donc, tu es formé selon un modèle divin. Il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'acceptes, il faut que tu le manifestes. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il ne dit pas, faisons l'homme selon la poussière de la terre. Il dit, faisons l'homme à notre image. Ce qui me choque, c'est qu'on parle de faire, mais sauf que lorsqu'on parle de faire, c'est un verbe d'action. Ça veut dire que tu es en train de pouvoir mettre en mouvement des choses. Mais ce qui me dépasse, c'est que alors que l'on parle, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, l'homme n'est pas formé. Amen. 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 Ça veut dire que dans le monde spirituel, il faut que nous fassions attention à ce que l'on considère comme normal dans le monde physique. Amen. Ce que tu trouves logique dans le monde physique peut être illogique dans le monde spirituel. Alléluia. C'est pour ça que la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. Et la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Alléluia. Selon notre image et selon notre ressemblance. Et ce qui me dépasse, où j'ai fait un arrêt, moi j'aime le détail. C'est peut-être une fibre doctorale, je ne sais pas. En Genèse 2, verset 7. Là, nous sommes en Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. À notre image, selon notre ressemblance. Quand on part dans Genèse 2, verset 7, la Bible déclare, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. En Genèse 1, il est fait selon l'image et selon la ressemblance. En Genèse 2,
il est formé de la poussière de la terre. Je vais arriver, je ne vais pas courir. Amen. Faire selon l'image implique la nature de Dieu en toi. Et quand je parle de la nature de Dieu en toi, je parle de pouvoir agir comme Dieu. Amen. La capacité de Dieu en toi. Donc, faire selon l'image et selon la ressemblance, c'est pouvoir avoir la capacité du moins la capacité de Dieu en toi. Ça veut dire que ce que Dieu est capable de faire, parce qu'il s'est transposé en moi, je suis capable également de le faire. Alléluia. Alléluia. Faire à l'image et selon la ressemblance de Dieu indique que tu as la capacité de penser comme Dieu. Parce qu'avant de pouvoir créer, Dieu a certainement pensé. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, tel un homme pense, tel il est. L'indication de ce que tu es reflète le type de pensée que tu as. Amen. Quand tu es fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu, tu ne peux pas te permettre de pouvoir enregistrer ou emmagasiner toutes les pensées qui viennent à l'intérieur de toi. Amen. Parce que tu seras toujours la résultante de ce que tu penses. Ce que tu penses te fera faire ce que tu n'es pas ou ce que tu es. Amen. Ça dépend de comment tu traites l'information qui rentre en toi. En informatique, je pense qu'il y a ce que l'on appelle le traitement d'information. Tu peux écrire tout un texte sur un écran, mais en réalité, après on va te demander d'émettre des actions, justifier le texte, corriger le texte, de pouvoir redéfinir les choses. L'ordinateur te fait, même quand tu fais les erreurs, l'ordinateur automatiquement signale que là tu as fait une erreur. Amen. Ça veut dire que même ce qui est mécanique, ce que l'homme a créé, a la capacité de traiter l'information. Et toi qui sors de Dieu, et toi qui es créé à l'image de Dieu, il faut dire que ma tête, mon cœur n'est pas une poubelle. Pour pouvoir emmagasiner tout ce que je veux, tout ce qui passe devant mes yeux, je prends, j'emmagasine. Il faut dire qu'il faut que tu dises avec moi, il faut que je filtre les informations. Il faut que je traite les informations. Alléluia. Selon l'image, faire référence à l'essence, être comme Dieu. Et selon l'image, apporte la capacité de pouvoir faire comme Dieu. Est-ce qu'on peut lire Genèse 9 à partir du verset 6? Tu es fait à l'image. Ce matin, je veux que tu imprègnes ça dans ton esprit. Je suis fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Il y a plusieurs versets qui le corroborent dans la Bible. Et il faut que ce soit une vérité absolue dans ton esprit. Est-ce qu'on peut lire Genèse 9 à partir du verset 6? Si quelqu'un a la page, que la personne lise. Genèse 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Amen. 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 Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé car il est fait à l'image de Dieu. Est-ce qu'on peut lire Colossiens 3, versets 9 à 10? Colossiens 3, 9 à 10. Colossiens 3, verset 9 à 10. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Selon l'image de celui qui l'a créé. Ici, on n'est pas dans l'Ancien Testament. On n'est pas dans Genèse. Colossiens indique que nous sommes faits à l'image de celui qui nous a créés. Alléluia. Ma version dit, ne vous mentez pas les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant, avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassés comme d'un vieux vêtement. Comme d'un vieux vêtement. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf
Vous êtes devenu une nouvelle personne. Cette personne se renouvelle sans cesse. Elle ressemble de plus en plus à son Créateur. Les actions que l'on pose peuvent indiquer de qui tu es tiré. Alléluia. Si encore aujourd'hui, il y a des facteurs qui te ramènent à ton ancien homme, ça veut dire que tu n'as pas vidé. Tu ne t'es pas débarrassé du vieux vêtement. Ou tu l'as peut-être mis dans un placard. Et quand l'occasion se présente, je reporte le manteau que j'ai finalement abandonné. Mais les actions que l'on pose indiquent de si tu as accepté le nouveau vêtement de Dieu, ou si tu es encore dans les vomissures, ou si tu es encore dans l'ancien vêtement. Et on dit ici, vous êtes devenu une nouvelle personne. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. Plus tu te renouvelles, plus tu es en train d'aller vers l'image originelle que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Plus tu acceptes de te rectifier, plus tu acceptes de pouvoir manifester l'identité d'enfant de Dieu, en réalité, tu es en train de te rapprocher de plus en plus de l'image de ton Créateur. Si tu ne le fais pas, tu produis le contraire. Amen. La vie chrétienne, ou être chrétien, ou être un disciple, ce n'est pas un style. Être disciple, être chrétien, affirmer son identité, accepter son identité d'enfant de Dieu, c'est un mode de vie. Alléluia. Alléluia. Je vais faire la nuance entre Genèse 1, 26 et Genèse 2, verset 7. Parce que deux indications ont retenu mon attention. Le faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et au verset 2, là où la Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière. Alors nous allons remarquer ensemble quelques textes. Je veux qu'une personne prenne Exode 25, 40. Une autre personne prenne Jean 5, 19. Et une autre personne prenne Exode 40. Une autre personne prenne Jean 2, verset 5. Et nous connaissons une autre personne prend Genèse 2, verset 5. Et nous connaissons Genèse 1, verset 26. Que toutes les personnes qui sont à la page, on commence par Genèse 2, verset 5. S'il y a une personne à la page, que la personne lise. Après Genèse 2, verset 5, on va à Exode 25, verset 40. Ensuite, on va à Jean 5, verset 19. Genèse 2, verset 5. Mm-hmm. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Un être vivant. Là, c'est à partir du verset, de quel verset chez toi? Je vais commencer à lire à partir du verset 5. D'accord. Au verset 7. Verset 5 et au verset 7. Ok. Je vais essayer de lire depuis le chapitre, le verset 1. Ainsi Dieu finit de créer le ciel et la terre et tout ce qu'il y a dedans. Il finit de créer. On ne parle pas de former. Il finit de créer le ciel et la terre et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce qu'il y a à l'intérieur du ciel et tout ce qu'il y a à l'intérieur de la terre. Amen. Le 7e jour, Dieu a terminé le travail qu'il a fait.
Le 7e jour, il se repose de tout le travail qu'il a fait. Verset 3, Dieu bénit le 7e jour. Il fait de ce jour-là le jour qui lui est réservé. En effet, ce jour-là, Dieu s'est reposé de tout son travail de créateur. Voilà comment Dieu a créé le ciel et la terre. Il y a, verset 5, il n'y a encore aucune plante dans le champ, physiquement. Il n'y a encore aucune plante dans le champ. L'herbe n'a pas encore poussé. En effet, le Seigneur Dieu n'a pas fait encore tomber la pluie sur la terre. Le Seigneur n'a pas encore fait tomber la pluie sur la terre. Il n'y a pas d'êtres humains pour cultiver le sol. Verset 6. Mais une sorte de source sort de la terre et arrose toute la surface du sol. Ici, on vous fait une différence entre la terre et le sol. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol. De la poussière du sol. Le sol dans lequel, au verset 6, la Bible dit, mais une source sort de la terre. Une source sort de la terre et arrose toute la surface du sol. Ça veut dire que l'homme a été formé après que l'eau qui soit sortie de la terre ait arrosé le sol. Alléluia. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis, il souffle dans son nez le souffle de vie et cet homme devient un être vivant. Vous allez remarquer avec moi que lorsqu'on parle, depuis le verset 1, la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce que la terre et le ciel renferment. Amen. Alors que Dieu a pris le temps de sculpter, il a pris le temps de pouvoir mettre des semences à l'intérieur de cette terre qui n'attend que tu te manifestes toi pour pouvoir éclore, pour pouvoir sortir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que ici en Genèse, je pense, le verset 5 dit, Dieu arrose la terre, il y a de l'eau qui sort de la terre. Amen. Et l'eau qui sort de la terre arrose la surface du sol. Pour que les arbres et tout le reste puissent germer, il a fallu que la terre arrose le sol. Amen. Ça veut dire que en tant qu'être humain, en tant qu'homme, amen, fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu, il y a en nous des facteurs, il y a en nous des capacités, il y a en nous des manifestations, mais qui n'attendent que toi, tu te rendes compte de ce que tu as à l'intérieur de toi. Parce que la même terre qui a produit les arbres, la même terre qui a produit les herbes, c'est la même terre avec laquelle on t'a formé. Alléluia. Ça veut dire qu'en toi, tu as une manifestation, mais dont tu ignores comment les pouvoir en exécution. Alléluia. C'est comme un enfant à qui Noël arrive, n'est-ce pas? Noël arrive. Un enfant sait qu'à Noël, je vais forcément avoir un cadeau. Amen. Sauf que toi, tu prends le cadeau, tu le lui achètes et tu l'emmènes à ton bureau. Le cadeau n'est pas à la maison. Le cadeau est à ton bureau. L'enfant, quand il te voit arriver le 25 décembre, est-ce qu'il va savoir que papa m'a acheté le cadeau et puis le cadeau a été mis à son bureau? C'est une question. Ok. Pour que l'enfant sache qu'un cadeau m'a été acheté et ce cadeau-là se trouve au bureau de mon père, qu'est-ce que l'enfant va faire?
Hein? J'entends pas. Ok. Il va poser la question à son père. Papa, est-ce que tu m'as acheté un cadeau? Et c'est le père qui va répondre en lui disant, oui, je t'ai acheté le cadeau et le cadeau se trouve au bureau. Alléluia. Tant que tu n'interroges pas Dieu sur qui tu es et ce que tu as, tu seras toujours ignorant de ce que tu possèdes. Alléluia. Ici, tu as l'indication que Dieu t'a formé avec tout. Mais il faut que toi, tu fasses le pas de pouvoir poser la question à ton Créateur, à ton Dieu, pour savoir ce que lui, il est capacité, les choses qu'il a mis en toi. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que tant que tu n'interroges pas Dieu, tant que tu n'as pas la bonne attitude d'aller vers lui et lui poser la question, le cadeau restera toujours au bureau. Sauf que le cadeau t'appartient. Sauf que les capacités t'appartiennent. Sauf que ce que tu dois être t'appartient, mais c'est quelque part. Parce que tu fais le choix de ne pas pouvoir demander. Exode 25, verset 40. La personne qui avait Exode 25, verset 40. Là, on était à Genèse 2, verset 5. Est-ce qu'on peut le faire rapidement? Exode 25, verset 40. Exode 25, verset 40. Regarde, et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde et fais d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. Ma version dit, regarde et fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Je veux que l'on mette une emphase ou une emphase. Une emphase sur fait selon. Alléluia. Au début, je vous ai dit, retenons, faire selon l'image et à la ressemblance. Ici, au Exode 25, verset 40, nous remarquons ensemble que la Bible dit, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse et il dit à Moïse, fais selon le modèle que je te montrerai. Amen. Est-ce qu'on peut lire Jean 5, verset 19? Amen. Jésus dit, je ne fais que ce que j'ai vu faire au Père. Moi, je le retranscris en disant, je ne fais que selon le modèle que mon Père me montre. Je fais selon ce que mon Père fait. Amen. Ok. Est-ce qu'il m'est permis de suggérer? Ok. À chaque fois que faire selon le modèle ou faire selon intervient, il y a, ou à chaque fois que faire selon doit intervenir, il y a déjà une représentation qui existe. À chaque fois que fait selon, l'indication fait selon va intervenir, c'est qu'il y a déjà une image qui doit simplement être calquée. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord? Tu dis Amen. À chaque fois qu'il y a fait selon, il existe déjà un être représenté quelque part. Mais ta responsabilité, c'est de regarder à ce qui est représenté pour pouvoir le manifester. Alléluia. Donc, fait selon le modèle indique que tu dois copier en langage courant. Que tu dois copier ce que tu vois. Amen. Ok. Quand il est question d'identité, d'accord, parce que nous sommes sur l'identité. Quand il est question d'identité, on ne fait pas appel à qui tu es. On ne fait pas appel à ce que tu es. Alléluia. On fait appel à celui qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. On fait appel à ce que l'on appelle dans le jargon courant à l'homme intérieur. Parce que ton homme intérieur est différent de ton homme extérieur.
Alléluia. Donc, fais selon le modèle qui existe là. En fait, quand on te demande ton identité, quand on te demande de manifester ton identité, on demande de manifester le Dieu qui est en toi. On demande de manifester la partie divine qui est en toi. Parce que tu es fait selon l'image et à la ressemblance, et selon la ressemblance de Dieu. Alléluia. Ton identité, si je te dis, qu'est-ce qui te définit? Qui tu es? Si je pose la question ici, qui tu es, dire que je suis, on va dire, Marvel Magena. Est-ce que ton nom indique ton identité? J'aimerais que chacun essaye de répondre à la question. Qui tu es? Qui es-tu? Ce serait insuffisant de dire « je suis Marvel Magena ». Parce que même dans votre carte d'identité, il n'y a pas seulement que ton nom qui existe. C'est une énumération d'informations qui te concernent qu'il y a sur ta carte d'identité. Ce n'est pas seulement ton nom. Sur la carte d'identité, on va voir ta photo, on va voir ton image. Sur la carte d'identité, on va voir ton nom. Sur la carte d'identité, on va voir là où tu es né. Sur la carte d'identité, on est en train de te demander à quelle date tu es né. Sur la carte d'identité, on va même t'immatriculer. Alléluia. Donc l'identité n'est pas mon nom. L'identité n'est pas ce que je suis. Quand on te dit qui tu es, quand on te demande ta carte d'identité, on te demande de pouvoir définir qui tu es. Alléluia. Sinon, les forces des agents, les forces de l'ordre, quand ils te demandent ta carte d'identité, ils pouvaient simplement te poser la question, comment tu t'appelles? Mais s'ils te demandent la carte d'identité, c'est parce qu'ils veulent avoir toute l'information en ce qui te concerne. Alléluia. Lorsque l'on fait appel à ton identité, en tant que fils de Dieu, on est en train d'appeler, on est en train de te demander de qui tu es tiré et à quoi tu ressembles et par quoi tu as, enfin, quelle est l'information ou d'où tu reviens. Parce que même sur les cartes d'identité, sur certaines cartes d'identité, on indique le lieu où on est né. Le lieu de naissance. Amen. Amen. Ça veut dire que quand on demande ton identité, on ne te demande pas de présenter qui tu es. On demande de présenter la personne qui est à l'intérieur de toi. Spirituellement, je ne parle pas de physiquement. Si on te dit qui tu es, qui es-tu? Comment tu te définis? Tu ne te définis pas à partir de ce que tu es. Tu te définis à partir de ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu te définis à partir du Dieu qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. 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 Ok. On fait appel à ce qui est à l'intérieur de toi. Ce qu'on appelle, oui, je l'ai dit. Ton identité n'est pas toi. Ton identité est l'extension de Dieu en toi. Amen. Si on te demande qui tu es, si on parle du pouvoir de l'identité de Christ, ça veut dire qu'on est en train de faire appel à la partie divine à l'intérieur de toi. Mais souvent, nous en tant que chrétiens, on se présente souvent physiquement. Vous savez pourquoi David a réussi à vaincre Goliath? Hein? David, un jeune qui reste dans la forêt. Son père l'envoie faire les grosses besognes. Saül, qui a été choisi par Dieu. Saül, qui a, je veux dire, reçu l'onction de Dieu. Saül ne se définit plus face aux épreuves, à l'épreuve de Goliath. Saül oublie qui il est, mais il fait l'apologie de qui est Goliath. Dans le combat qui est mené ou qui est annoncé, le défi à relever, Saül oublie que c'est Dieu qui l'a mandaté à la place de roi.
Mais ce que Saül fait, c'est qu'il oublie qu'il est non seulement roi, il oublie qu'il a été mandaté par Dieu, il perd son identité. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il fait l'apologie de la puissance et la force de Goliath. Il y a des situations dans la vie où, au lieu de faire référence à celui qui t'a mis là, toi tu commences à donner du sens ou du volume, où les épreuves prennent du volume par rapport à ce que tu vois, au lieu de soumettre les épreuves ou au lieu de soumettre les situations par rapport au Dieu qui t'a placé là. Saül oublie que c'est Dieu qui l'a placé là. Même quand les militaires arrivent, ceux qui ont été formés pour le combat, ils disent qu'il est trop fort. Mais vous savez ce que David a fait? David, il sait que c'est Dieu qui l'a sorti de la forêt pour pouvoir l'exposer. Quand il fait l'état de ses prouesses, quand il fait l'état de ses compétences, quand il prend son CV et il commence à parler de quoi il est, dans quoi il est compétent, il commence à dire que j'ai déchiré la bouche de l'ours, j'ai combattu telle chose, il y a une brebis qui devait être attaquée, j'ai fait ceci, j'ai fait compétences, il met en place ses compétences. Sauf que lorsqu'il part devant Goliath, lorsqu'il part devant l'épreuve qui le menace, il dit à Goliath que ce n'est pas moi qui vais te vaincre, ce n'est pas moi qui vais te battre, mais je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas David qui a battu Goliath, mais c'est le Dieu qui était en David qui a battu Goliath. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas l'identité de David. David était un jeune homme, je pense, de 17 ans ou de 15 ans à cette époque. Ce n'est même pas la fronde. Ce que les autres ignorent, c'est qu'il y a une partie dans la Bible où on dit les soldats étaient assis sur les pierres. Donc, ils étaient en train de se lamenter. Ils se lamentent. Mais la Bible fait une petite mention et dit que David a pris la fronde et puis les pierres. Ça veut dire que les soldats étaient assis sur ceux qui pouvaient leur donner la capacité de pouvoir vaincre. Sauf que les soldats sont concentrés sur la situation. Mais ils ne sont pas concentrés sur le fait que la chose sur laquelle je suis assise, avec Dieu, est capable de pouvoir renverser la situation. Alléluia. La chose sur laquelle je peux même négliger le caillou, je peux même, négliger ce qui est entre mes mains, sauf que ce que j'ai entre mes mains n'a pas la même force que ce que j'ai entre mes mains de façon naturelle, n'a pas la même force que ce que j'ai entre mes mains ajouté à l'identité de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Amen, amen. Donc, David dit, tu viens, ce qui me tue, c'est que David est en train de lui dire que toi, tu viens avec moi, avec ta propre force physique, avec ce sur quoi tu te reposes. Comme les soldats s'asseyaient sur les cailloux, sur les pierres. Goliath vient devant David avec la lance et le javelot. La lance et le javelot. Mais David dit à Goliath, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. David a battu Goliath avec un instrument qui ne pouvait même pas avoir de l'impact, ou avec un instrument que même un soldat ne pouvait pas penser qu'une fronde est capable de pouvoir vaincre la situation en face de moi. Je suis en train de vouloir te dire que lorsque tu connais qui tu es, quel que soit, même si c'est la poussière, même si c'est la perle, Dieu est capable d'ajouter à la perle sa force pour pouvoir vaincre la situation dans laquelle tu te trouves. Et parfois, on s'attend à avoir beaucoup de choses, un gros miracle. Sauf que la chose qui est entre tes mains, connaissant qui tu es et connaissant le Dieu que tu as, est capable de pouvoir renverser la donne. Alléluia. Tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Ok. Selon l'image et selon la ressemblance. Je disais que j'étais en train de faire un parallèle entre selon l'image et il forme la poussière. Il forme l'homme de la poussière. Amen. Donc,
ce qui me dépasse. Je me suis amusée à chercher selon. Je dis selon veut dire qu'il y a tellement dans la Bible. Lorsqu'on parle de faire selon, il y a forcément quelque chose qui va être quelque part. Dieu va forcément indiquer que fais comme, fais selon, fais comme si. Donc, il y a forcément une image quelque part que je dois prendre et que je dois pouvoir représenter. Et je me suis amusée à chercher selon. Selon indique la proportion. Est-ce que tu le sais? Quand on parle de selon indique la proportion. Sais-tu que selon indique la vraisemblance? Sais-tu que selon, quand on dit selon, c'est que selon indique la conformité. Ça veut dire que si je fais selon, je fais comme l'image qui est... En fait, c'est un peu comme vous faites les photocopies là. On dit souvent photocopie conforme, non? On dit il y a des photocopies qui ratent, non? Quand on fait des tirages. Sauf que qu'est-ce qui fait en sorte qu'une photocopie soit conforme à l'original? Le plus souvent. On ne sait pas. Ce qui fait en sorte qu'une photocopie soit conforme à l'original, c'est souvent le fait de pouvoir scanner le document. Le document scanné n'a pas le même reflet que le document photocopié. Alléluia. Donc, je suis en train de te dire que quand la Bible dit, nous sommes faits selon l'image et à la ressemblance, si on le transpose à notre époque, Dieu sait scanner. Est-ce que tu vois la chose? Dieu sait scanner, et quand il sait scanner, toi tu as été le décodage du code QR. Et c'est pour ça que je suis en train de te dire qu'en toi, tu as les capacités, les facultés, les manifestations de Dieu. Parce que faire selon indique la proportion. Je vais vous lire. Définition d'une proportion. Une proportion est un nombre qui permet de passer par multiplication de l'effectif d'une partie à l'effectif d'une autre partie. L'une des deux parties peut être le tout. Là, c'est ceux qui aiment un peu les mathématiques qui vont comprendre ça. Si par exemple, je prends un ensemble. 3 sur 4 est égal à 9 sur 12. Sauf que 3 sur 4 va être multiplié par 3 en haut, 3 en bas. Et 9 sur 12 va être divisé par 3 en haut, 3 en bas. C'est la même opération mathématique. Enfin, du moins, cette opération mathématique, normalement, a comme des multiples. Il se multiplie. Donc, Dieu, en nous faisant, il s'est multiplié. Il s'est comme cloné. Alléluia. Fait selon l'image et selon la ressemblance. Ça veut dire que dans l'esprit, tu es une duplication de Dieu. Tu es une projection de Dieu. Tu es une extension de Dieu. C'est pour ça que je suis en train de te dire que lorsqu'on fait appel à ton identité, on te demande de faire intervenir l'extension de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Une proportion indique l'égalité. Quand on parle de proportion, on dit en fait que tu es une partie de. Ça veut dire que nous sommes faits selon l'image et selon la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que nous sommes une partie de Dieu. Mais jusqu'à aujourd'hui, pourquoi nous ne faisons pas valoir notre identité? Pourquoi nous ne sommes pas capables de pouvoir manifester Dieu en nous? Et moi, j'ai l'impression qu'on fatigue Dieu. À chaque fois. Parce que on demande à Dieu des choses et lui nous répond, mais je t'ai déjà donné. On demande à Dieu des choses, mais il te dit, mais c'est à l'intérieur de toi. Moi, je n'ai plus rien entre mes mains. Ce que j'ai
j'ai eu à faire, c'est de pouvoir me multiplier en toi, c'est de pouvoir me dupliquer en toi. Donc en réalité, ce que tu me demandes là, c'est à l'intérieur de toi. C'est pour ça que Adam peut se sentir seul. Adam peut se sentir un peu triste parce qu'il n'a pas un semblable. Mais sauf que Adam ignore qu'il suffit simplement de dormir et quand je vais me réveiller, je vais retrouver un être semblable à moi. Alléluia. Alléluia. J'ai dit ici, le psaume 82, verset 6. La Bible dit, j'avais dit au passé, vous êtes des dieux, vous tous, fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Nous sommes des dieux. Il avait dit que nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des hommes. C'est parce que, effectivement, on refuse de pouvoir, ou peut-être pas refuser. Nous sommes inconscients du divin qui sommeille à l'intérieur de nous. Parce que si nous sommes des dieux, ça veut dire que Dieu nous reproche le fait d'être tellement humains et de ne pas être tellement des dieux. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Est-il possible que si tu meurs jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu fais trop intervenir ta partie humaine? Est-il possible que si tu vis ce que tu vis là, c'est parce que tu as mis en sourdine la partie Dieu en toi et tu as mis en éveil la partie humaine en toi? Quand on parle d'identité, on parle de la substance qui est à l'intérieur de soi. Alléluia. Si on parle d'identité, on ne parle pas de Slowy Moudodo. Alors que moi, j'ai resté là, j'ai grandi, pour moi, je suis l'enfant de mon père. Et je m'appelle Moudodo Slowy Katriona, et bref. Sauf que, ce que je ne savais pas, c'est que l'enfant qu'ils ont mis au monde, Mundunga Lydie Flore et Moudodo Jean-Aimé, l'enfant qu'ils ont mis au monde est en fait quelqu'un dont la destinée, ou quelqu'un qui a déjà, Dieu a déjà écrit les dessins de ma vie, et que ma mère n'était que la conductrice ou du moins la maison dans laquelle je devais grandir, dans son ventre. Et ce que moi j'ignorais il y a quelques années, c'est que la manifestation de Slowy aujourd'hui ne pouvait jamais être la manifestation de Slowy hier. Alors que moi j'ai un langage difficile, je ne sais pas forcément parler en public, mais sauf la grâce de Dieu, Dieu m'a choisi et m'a persécuté de là où j'étais, dans mon confort, et il m'a dit, il est temps que tu t'exposes. Sauf que quand Dieu me dit expose-toi, moi je dis à Dieu, comment je fais pour m'exposer? Dieu me dit, tu es servante de Dieu. Dieu me dit, tu as une grâce à l'intérieur de toi. Et l'évêque Michel, quand on l'a rencontré en 2018, il m'a dit, il a dit à mon époux, ta femme, tu ne sais pas qui est ta femme. J'ai une indication de ce que Dieu voulait faire avec moi. Sauf que pour pouvoir manifester ce que Dieu veut faire avec moi, il faut que j'accepte que finalement, je ne suis plus seulement la chantre, mais ajouté à la chantre, il y a d'autres capacités ou d'autres facultés qui doivent se développer. Dieu ne va jamais, pour pouvoir t'affirmer, pouvoir affirmer ton identité, Dieu ne va jamais aller te chercher à l'intérieur de toi. Et je l'ai dit pendant la série dernière. Il faut que tu acceptes de faire un voyage en toi et que tu découvres la personne qui est à l'intérieur de toi. Sinon, tu seras toujours ignorant de qui tu es en réalité. Parce que ce que tu es aujourd'hui n'est pas, je te dis que ce que tu es aujourd'hui n'est pas ce que tu seras demain. La Bible dit, la nature ne vous enseigne pas. Il y a 20 ans en arrière, vous étiez comme ça.
Il y a 10 ans en arrière, vous étiez comme ça? Non. Mais il faut que l'on accepte de faire le voyage et de rencontrer la personne qui est à l'intérieur de nous. Alléluia. Alléluia. Ici, on est à faire selon l'image. Ici, on est à faire selon l'image. Ton identité ne se trouve pas dans la partie homme de toi, mais ton identité se trouve dans la partie Dieu en toi. Alléluia. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est avec regret que c'est écrit « J'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. » Est-ce que tu peux dire à ton voisin qu'il faut que tu acceptes de faire sortir le Dieu qui est en toi? On dit souvent, hein, tu n'es pas défini par ce que les hommes disent de toi, mais tu es défini par ce que Dieu dit de toi. Paul a dit, la Bible, il y a un verset dans la Bible qui dit, il vous a été dit que, et moi je vous dis que. Donc moi ce matin je viens vous dire que. Ajoutez à, tu n'es pas défini par ce que les hommes disent de toi. Tu n'es pas défini par ce que les situations présentent devant toi. Tu n'es même pas défini par ton sang. Tu n'es pas défini par tes erreurs. Oui, tu n'es pas défini par tes temps d'ignorance. Oui, tu n'es pas défini par toutes ces choses. Mais ajouté à ça, je voudrais aussi te dire que tu es défini par, pas seulement par ce que Dieu dit de toi, mais tu es aussi défini par le Dieu qui est en toi. Alléluia. Dis, je suis défini par le Dieu qui est en moi. Tu ne le dis pas avec conviction. Tu es défini par le Dieu qui est en toi. Tu es défini par le Dieu que tu portes de toi. Et je n'ai pas voulu donner la définition de l'identité avant ça. Parce que pour pouvoir parler d'identité, il faut que l'on comprenne tout ce processus-là. Alléluia. À partir de tout ce qui ressort, tout ce que l'on a dit, tout ce que l'on a énuméré, tout ce que l'on a compris à la lumière des Écritures, on comprend alors que l'identité, ce n'est pas ce que je suis, mais l'identité, c'est ce que je représente. Amen. L'identité n'est pas mon nom de famille. Je ne me définis pas à partir de mon époux. Parce que j'ai existé avant que je ne sois mariée. Souvent quand on dit « Qui es-tu » ? Oh, je suis Madame Wanga. Non. Qui es-tu ? Je suis bébé Lolo, je suis diplômée en droit de je ne sais pas trop quoi. C'est ton droit qui te définit. C'est ton droit qui indique ce que tu es. Ce sont les études que tu as faites qui indiquent qui tu es. Mais si on t'enlevait les diplômes, ça veut dire que sans diplôme, tu n'es personne. Pour celles qui se définissent à partir de leurs époux, ça veut dire que si ton mari meurt, tu n'es plus rien. Pour ceux qui se définissent à partir de leurs emplois, ça veut dire que le chômage frappe, tu n'es plus personne. On ne se définit pas par ce que l'on possède. On ne se définit pas par ce que l'on est. On se définit par ce que l'on représente. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, on se définit par rapport au Dieu qui est à l'intérieur de nous. C'est le Dieu qui est à l'intérieur de nous qui nous donne des manifestations, qui nous donne le caractère, qui nous donne des capacités. Et fait à l'image et selon la ressemblance ne s'arrête pas seulement à la capacité de faire. Faire à l'image et selon la ressemblance de Dieu détermine également le type, indique le caractère que je dois porter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'identité, c'est ce que tu sais de toi. Amen. Amen. Ce que tu sais de toi va pouvoir t'indiquer sur ce que tu portes en toi. Amen. Amen. Ce que tu sais de toi, qu'est-ce que tu sais de toi? Comment tu te vois? Comment tu te définis? Comment tu te représentes?
C'est ce qui doit avoir, c'est ce que tu dois te poser comme question après avoir écouté tout ce que j'ai eu à dire. J'ai écrit ici. L'identité n'est pas ce que tu ressens. Parce qu'il y a des personnes qui ont évolué et qui se sont finalement définies parfois par rapport à ce que l'on ressent. Si on parle de ressenti, c'est que l'on parle des émotions. Amen. Si je me définis par rapport à ce que je ressens, il est clair que je me définis par rapport à une émotion. Parce que ce que l'on ressent, ce sont les émotions. Amen. Mais je ne peux pas agir par rapport à mes émotions. Parce que, j'ai écrit ici, les émotions sont faites pour ressentir. Les émotions ne sont pas faites pour réagir. Amen. Amen. Est-ce que tu peux répéter cette phrase avec moi? Les émotions sont faites pour ressentir. Mais les émotions ne sont pas faites pour réagir. Les émotions ne sont pas faites pour agir. Parce que si tu agis sur le coup des émotions, si tu te définis par rapport aux émotions que tu ressens, ça veut dire que tu es tout le monde. Tu es tout ce qui existe comme mot. Parce qu'on peut donner une transcription à une émotion. Je peux te transcrire sur ton visage que tu es en colère par rapport à l'émotion que tu ressens. Je n'ai pas forcément besoin de savoir que tu... Non, ton visage va m'indiquer si tu es content. Ton visage va m'indiquer si tu es en colère. Ton visage va m'indiquer si... En fait, ce que tu ressens. Alléluia. Mais ce que l'on ressent n'est pas fait pour réagir avec. Amen. Genèse 2. Je suis maintenant en train d'aller... On a fait la nuance. Est-ce qu'on a compris sur fait selon l'image et selon la ressemblance de Dieu? Amen, amen. Maintenant, Genèse 2,7 dit, Dieu forma l'homme de la poussière. Fait selon l'image et la ressemblance de Dieu, mais formé de la poussière du sol. Fait selon l'image, en Genèse 1. Fait selon l'image et la ressemblance de Dieu. Mais tu es formé de la poussière du sol. Et on a vu tout ce que comportait le sol. Amen. Ça veut dire que ta partie divine doit toujours précéder ta partie physique. Ton identité ne se trouve pas dans ta partie physique, elle se trouve dans ta partie divine. Amen. Amen. Si tu es fait selon l'image et que par la suite nous sommes formés de la terre, c'est parce que, et il a dit, pour pouvoir dominer, on ne domine pas en tant qu'homme, on domine en tant qu'esprit. On ne gouverne pas d'abord physiquement, on gouverne d'abord spirituellement. C'est pour ça que vous allez voir pendant les élections et tout le reste, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont d'abord beaucoup faire des pratiques avant de pouvoir manifester ce qu'ils sont. Parce qu'ils ont compris une chose que nous, on ne comprend pas. Ils ont compris que pour gouverner, dominer, soyez féconds et tout le reste, il faut d'abord que ce soit spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Ta partie, Dieu a précédé la partie physique. Dieu t'a précédé, tu as été précédé en tant que Dieu parce que c'est un Dieu qui doit gouverner la terre. C'est un Dieu qui doit gouverner le sol. C'est pour ça qu'on tu es d'abord tiré de Dieu pour finalement agir sur la terre. Si tu es tiré de Dieu, tu as les manifestations, les caractéristiques de Dieu. Tu sauras comment pouvoir dominer sur la terre parce que tu as également été formé de la terre. Tu as également été formé de la poussière du sol. Alléluia.
Donc, il faut que tu retiennes, il faut que l'on retienne ce matin que ma partie divine doit gouverner sur ma partie. Ma partie divine doit dominer. Mélone. Ma partie divine doit quoi? Ça va aller. Ma partie divine doit dominer, doit avoir une ascendance sur ma partie physique. Amen. Amen. Et on a eu l'indication ici que la nuance de faire selon et de faire selon et le fait que nous soyons formés de la poussière, c'est parce que Dieu voulait mettre en phase le fait que tu dois, ce n'est pas la terre que tu es qui doit pouvoir dominer, mais c'est le Dieu qui est à l'intérieur de toi qui doit pouvoir dominer sur la terre que tu es. N'oublie pas que c'est Dieu qui a parlé sur la terre avant que les arbres ne puissent germer. C'est Dieu qui a parlé pour que les semences prennent des formes. Ça veut dire que toi, sur ton corps, et tu connais ton identité, tu dois pouvoir parler sur la terre que tu es pour que la terre que tu es produise les semences que tu veux voir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que l'eau sortit de la terre pour pouvoir arroser le sol. Et le sol là a formé l'homme. Ça veut dire que toi, en tant qu'humain, en tant qu'être spirituel, en tant que Dieu, tu peux faire voir ou tu peux faire manifester ce que tu veux voir à l'intérieur de toi. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a un verset où la Bible dit, soyez mes imitateurs. N'est-ce pas? Soyez mes imitateurs. Si nous sommes les imitateurs de Dieu, nous sommes les imitateurs de Christ. Mais je te renvoie à ce que la Bible te dit. Autant Dieu a créé, formé, autant tu peux créer. Autant Dieu a parlé, créé, formé, autant tu peux parler, créer et former. Je suis même sûr que si on atteint les dimensions, on peut même faire pousser des arbres sur nous. Parce qu'à l'intérieur, on a la terre. Et la terre renferme toutes les semences de la terre. Tout ce que le sol là peut produire, toi tu peux produire. Puisque tu as été tiré de là. Amen. Amen. Donc, l'imprimante de Dieu, si nous sommes la représentation de Dieu, ça veut dire qu'il y a une imprimante quelque part. L'impression que nous sommes sur terre, on doit pouvoir manifester l'original. Amen. Amen. Tu n'es pas une photocopie quelconque. Moi, j'accepte d'être la photocopie de Dieu. J'accepte d'être l'extension de Dieu. Mais ça dépend de comment moi je me comporte. Est-ce que je me considère comme la photocopie de la photocopie? Ou je me comporte et je me vois comme la photocopie ou la transcription de l'original? Tout ça, ça dépend de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ta partie divine prime sur ta partie terrestre, je l'ai dit. Et je voulais terminer en donnant la définition de identité en grec. En grec, ici, identité veut dire ce qui est fait en ressemblance de quelque chose. En grec, identité, ici, c'est homoioma. Homoioma veut dire une figure. Homoioma veut dire une image. Homoioma veut dire une représentation. Est-ce que ça ne décrit pas tout ce que l'on a dit tout au long de ce culte? Tu es la représentation de Dieu, mais il faut que tu acceptes de pouvoir le manifester. Lorsque tu pars faire des copies, tes copies ne vont servir que si finalement tu les distribues ou bien tu acceptes de les lire. Tu n'as jamais fait des photocopies parce que pour le plaisir de faire des photocopies. Tu ne peux pas faire des photocopies parce que tu veux juste finir l'encre. Alléluia. Tu fais des photocopies parce que tu veux faire bon usage. Alléluia. Et donc tu dois faire bon usage de ce que tu es et de ce que tu as à l'intérieur de toi. Dieu est d'accord que l'on puisse être utile. Dieu est d'accord que l'on puisse le représenter sur terre.
Mais il faudrait que nous soyons des représentants valables. Il faut que nous arrêtions et que nous refusions de pouvoir représenter Dieu. Et lui-même, quand il voit nos agissements, il ne se reconnaît pas. Vous les pères, vous faites souvent ça, non? Quand un enfant fait une bêtise, ça c'est ta mère, ça c'est pas moi. Ou bien la mère, quand l'enfant fait une bêtise, ça c'est ton père. Ça ne peut pas être moi. Parce que tu reconnais que le type de comportement là, ça ne peut pas sortir de moi. Ça là, le genre là, non, ça c'est ton ethnie. Et parfois Dieu, quand il nous regarde, je peux supposer qu'il réagit comme ça. Quand il voit comment tu te lamentes, quand il voit comment tu fais, il se dit que ça là, ça c'est peut-être l'autre, hein, parce qu'on était plusieurs quand on y faisons. Ça c'est pas moi. Alléluia. Amen. Donc il faut que l'on accepte et que l'on manifeste Dieu à sa juste valeur. Comment pouvons-nous attirer les foules? Comment pouvons-nous être des références si même ce que toi tu es, même toi-même ça ne te plaît pas? Toi-même quand tu regardes ton comportement et tes agissements, tu sens que je ne suis pas le reflet du ciel. L'image donne la capacité. Amen. Amen. Si nous sommes faits à l'image et selon la ressemblance de Dieu, c'est que nous avons les capacités et nous avons la capacité de Dieu. Tu domines parce que tu es fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Je l'ai dit. Tu n'es pas toi parce que tu es toi parce que tu domines sur la nature par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Amen. Tu domines sur les situations. Tu sais, les situations vont toujours t'envoyer on va dire quoi, l'effet contraire. Hein? Toutes les situations par lesquelles on passe n'ont pas pour but de pouvoir faire joli. Hein? Toutes les situations par lesquelles tu passes vont d'abord vouloir te donner. Quand tu as une promesse, quand tu as des choses à manifester, ça va d'abord se manifester par le contraire de tout ce que Dieu t'a dit. Et j'ai l'impression, j'étais en train de faire une réflexion, je me disais, est-il possible que l'inversement des situations-là est fait à cause de tout ce qui s'est passé dans la Bible? Généralement, quand Dieu a dit quelque chose sur quelqu'un et qu'il a directement manifesté, on se rend compte que la personne finit mal. On se rend compte que la personne est en train de se modifier. Alors que quand la personne a l'impression de pouvoir vivre le contraire, ce que Dieu dit, j'ai l'impression que ça dure dans le temps et dans l'espace. Dieu peut s'adresser à Abraham. Il lui dit, je ferai de toi, je ferai de toi, je ferai de toi. Sauf que Abraham met du temps à pouvoir voir la manifestation de ce que Dieu a dit. Sarah est la femme d'Abraham, mais sauf que Sarah ne met pas au monde. Tu dis que j'aurai des nations, tu dis que je serai père d'une multitude, mais je vis d'abord le contraire de tout ce que tu dis. Et à un moment donné, Dieu va finalement faire en sorte que 3 hommes passent devant la maison d'Abraham. Et c'est à Abraham de pouvoir saisir l'occasion de pouvoir enclencher ce que Dieu a dit. La responsabilité de Dieu, c'était que les 3 hommes passent. Sauf que Abraham a localisé dans les 3 hommes qui passent le fait que je peux prendre quelque chose de ces personnes-là. Il y a des choses que tu vas vivre. Tant que toi-même tu ne détermines pas que là, c'est l'occasion ou jamais, Dieu va également te regarder. Est-il possible que si les hommes, Abraham avait fait comme nous, quand on voit souvent des personnes passer, tu ne vas pas peut-être demander de donner de l'eau ou donner à manger, tu vas les regarder passer. Bref, est-il possible que si Abraham ne s'était pas arrêté ce jour-là pour regarder et leur dire que venez, est-il possible qu'il n'aurait jamais reçu Isaac? Souvent on demande à Dieu des choses, mais sauf que Dieu a tout mis en nous. Est-ce que c'est Dieu qui a dit à Abraham, lève-toi et puis appelle les hommes là, manger chez toi? Non. Un homme qui connaît qui il est, il sait quand déterminer les saisons aussi. Il sait que ce que je suis en train de voir là, c'est l'occasion pour moi de pouvoir mettre en terre quelque chose. Ce que je suis en train de voir là, c'est l'occasion pour moi de manifester le divin en moi et Dieu est responsable. Alléluia. Alléluia.
arrêtons souvent de pouvoir demander à Dieu des choses qu'il nous a déjà données. Il nous a donné son identité, il nous a donné sa force, il nous a donné sa capacité. Il nous a même envoyé le Saint-Esprit. En fait, nous avons toutes les armes, nous avons l'armurerie pour pouvoir agir. Sauf que nous, on regarde toutes ces armes-là et puis on dit, je ne peux pas. Mais soyons responsables. Amen. Amen, amen. Un homme qui connaît qui il est, c'est un homme qui sait aussi déterminer les saisons. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quelque part, je pense dans Colossiens, je ne sais plus, ou dans 1 Corinthiens, la Bible dit que Christ est l'image visible du Dieu invisible. Christ est l'image visible du Dieu invisible. Si Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis et c'est Christ qui vit en moi, ça veut dire que tout ce que je dois vivre, je dois pouvoir faire intervenir la force d'intervention qui est à l'intérieur de moi, qui n'est pas moi. Dieu à l'intérieur de nous est comme on va dire, je vais imaginer ça comme les agents du FBI. Quand les policiers ne peuvent plus agir dans une situation, vous voyez ça dans les films, non? Ils font intervenir leur supérieur. Ça veut dire qu'il y a des situations où toi, ta personne ne peut pas agir. Fais intervenir celui qui est en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais terminer par là. Depuis août, en août, on est allé à Port-Gentil. Tu peux couper. Hein? Tu peux couper. En août, on est allé à Port-Gentil